destin. Je suis ancienne députée, ancienne adjointe au maire de Limoges, ancienne professeure de lettres et aujourd'hui candidate aux élections municipales à Limoges. Alors je crois que la question a été tranchée déjà depuis plusieurs semaines. Je suis candidate, présentée par le mouvement radical, soutenue par La République En Marche et la Nouvelle Écologie Démocrate. Donc c'est une liste d'union. Je suis toujours restée fidèle à mes idées et à mes convictions. J'ai quitté le Parti socialiste au moment où je n'y avais plus ma place. Et c'est une vraie souffrance que j'ai assumée. Et c'est une souffrance que je pense partager aujourd'hui avec nombre de nos concitoyens qui ne s'y retrouvent plus dans leur parti politique, et notamment au PS, mais comme à droite aussi. Mon premier acte de premier magistrat de la ville sera de défendre un projet qui me tient à cœur et qui est la place que doit retrouver Limoges dans l'armature urbaine nationale, et je veux parler de son positionnement de métropole. Ce sera un dossier que je présenterai et je compte beaucoup sur l'aide des législateurs que sont les députés, sur la position nationale qu'occupe également Jean-Baptiste Djebari, pour non seulement présenter ce projet, mais le défendre et permettre qu'il soit présenté dans la nouvelle loi de décentralisation qui est en cours de réalisation et pour lesquelles nous comptons mettre en place des mesures pour que Limoges trouve toute sa place dans ce paysage urbain nouveau face à Bordeaux. Alors moi, je n'ai pas à juger, que ce soit l'action passée du Parti socialiste ou que ce soit l'action passée du maire actuel. J'ai simplement à proposer une nouvelle gouvernance, à proposer de nouveaux projets et à faire en sorte que toutes les transitions, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient liées aux mobilités, soient prises en compte pour que Limoges trouve toute sa place, je vous l'ai dit, de métropole, mais au-delà, devienne une ville moderne, une ville ouverte sur le XXIe siècle, sans oublier bien sûr d'être une ville solidaire. Alors moi je suis convaincue aujourd'hui que les villes qui avancent, que les villes qui progressent, sont des villes où les responsables locaux sont capables de travailler ensemble pour défendre les intérêts de la collectivité et défendre les intérêts bien sûr de leurs concitoyens. Donc toutes les alliances seront possibles dès lors qu'elles correspondent à notre vision, qu'elles correspondent à notre projet et surtout qu'elles correspondent aux idées que nous défendons et aux valeurs que nous défendons. Alors moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait préférer l'éducation à la sanction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu effectivement à ce que la politique du livre soit une politique de libre accès, une politique de gratuité, non seulement pour la BFM, mais pour l'ensemble des équipements de cette ville. La politique culturelle que je compte mener est une politique ambitieuse, qui doit poursuivre ce que j'avais commencé lorsque nous avons ouvert la bibliothèque francophone multimédia et les bibliothèques de quartier. Mais cette politique culturelle, elle doit évoluer aujourd'hui et elle doit évoluer aussi en fonction des nombreuses associations qui sont sur Limoges et que nous ne devons pas oublier. Pour bien vivre dans une ville, il faut d'abord pouvoir se loger dignement. Il faut ensuite pouvoir se nourrir ses enfants. Et enfin, il faut pouvoir être accompagné dans une politique d'intégration républicaine. Pour cela, il faut ce qu'on appelait autrefois une cohésion territoriale et ce que j'appelle moi, mettre en place un véritable projet territorial avec l'ensemble des habitants.
je ne suis pas dans la sanction, je ne suis pas dans la répression, je suis d'abord par l'éducation, pour tous et toutes. Mais je voudrais revenir, puisque vous m'en parlez, à toutes ces violences urbaines que l'on connaît aujourd'hui et qui sont, à Limoges comme ailleurs, une vraie préoccupation. Je veux parler de ces mouvements sur les réseaux sociaux, dans la rue, où il n'y a plus de limite, dans les invectives, dans les insultes. J'ai fait l'objet de ces insultes la semaine dernière et je reprends simplement, parmi les insultes que j'ai pu recevoir, une phrase qui m'a beaucoup marquée, un slogan, je vais dire entre guillemets, que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, « Collabo, on va te tondre comme en 40 ». Et je pense que là, il y a un détournement de notre histoire nationale qui montre qu'à l'évidence, les gens qui sont dans ces invectives ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est cela mon inquiétude. Il ne s'agit pas simplement de rendre la ville plus verte. Il s'agit simplement de réfléchir autrement à ce que sont aujourd'hui les nouvelles contraintes liées à ce dérèglement climatique auquel nous sommes tous et toutes sensibles. Et c'est la raison pour laquelle il faut ce projet de territoire. Parce que lorsque nous allons, par exemple, rénover des bâtiments, lorsque nous allons en construire de nouveaux, il va falloir que nous ayons une vraie réflexion avec l'urbanisme, avec les architectes, avec les espaces verts. C'est une réflexion qui est une réflexion transversale et qui va nous amener à avoir des élus compétents dans ce domaine-là, aussi bien sur la ville que sur la communauté urbaine aujourd'hui et la métropole de demain.